Alors les amis, je vais vous expliquer voilà, le contact défunt, comment moi avec ma médiumnité je procède, parce que c'est toujours intéressant. Voilà, les gens sont un petit peu perdus sur le contact défunt, on n'en parle pas souvent non plus. Comment est-ce que ça peut être réalisé, comment le vivent les gens. Ça c'est hyper intéressant puisque je le fais tous les jours et j'avais envie aussi d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité à se dire que l'on peut communiquer ou aller communiquer donc avec nos êtres chers disparus. Quand nos proches décèdent, pour la plupart des gens, vu qu'ils ne sont pas élevés en conscience et qui n'ont pas appris ce que c'était la vie après la mort, qui n'ont pas ces capacités médiumniques pour comprendre, et puis aussi cette peur qui est absolument dingue face à la mort, on ne sait pas où on va, etc. Donc du coup, quand on n'a pas cette conscience-là, c'est toujours compliqué de se lâcher au processus, de pouvoir se dire on peut communiquer avec l'au-delà. C'est-à-dire que pour les gens, la plupart du temps, déjà la blessure de séparation entre les vivants et la personne décédée est très compliquée à vivre, donc on a une période de deuil qui peut être très très longue. Et en fait, au lieu de vous infliger ça, c'est vrai qu'il est toujours intéressant pour ceux qui espèrent peut-être un jour revoir leurs proches, de peut-être s'informer sur le sujet sans se faire de mal, et peut-être ouvrir un petit peu les œillères et ouvrir aussi les croyances limitantes qu'on nous a mis voilà, sur notre chemin. Le défunt derrière, voilà, quand il décède, bon, des fois ils sont pas toujours en conscience tout de suite, des fois ça peut prendre du temps, des années, et c'est vrai que quand c'est très proche, des fois c'est un petit peu compliqué de les avoir aussi vite, parce que alors pour certains qui étaient prêts à mourir, on va dire que ça va être plus facile, mais pour d'autres qui étaient en souffrance quand ils sont partis, c'est vrai qu'on a une période un petit peu, entre guillemets, de protection de l'univers pour pouvoir le mettre déjà à l'isolement et lui permettre de entre guillemets, se reconstruire derrière. Tout va dépendre voilà, de quel décès et de quelle mort, on va dire, tout dépend en fait de la conscience du défunt avant de partir, s'il était dans de la souffrance ou autre, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte en fait pour, voilà, c'est chacun a son histoire de vie, donc les choses sont différentes pour chaque défunt. Quand en fait vous perdez donc votre proche, que ce soit un enfant, que ce soit un père, une mère ou autre, le décès est exactement pareil dans la souffrance, donc on a la blessure de séparation qui est là, et on se dit que c'est terminé, alors qu'en fait le processus n'est pas terminé. Et ce qui fait qu'en fait le défunt a toujours l'impression de l'autre côté d'être dans l'oubli, puisque derrière vous êtes resté sur terre et vous êtes dans une souffrance incommensurable, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, on a cette vision de se dire, puisqu'on nous a appris ça sur Terre, de se dire qu'en fait, on ne pourra plus avoir accès à eux et ils sont partis pour l'éternité. Donc du coup, le deuil est absolument dingue et j'aimerais en fait que vous puissiez ouvrir un petit peu les œillères pour ne pas vous infliger cette souffrance. Évidemment, il y aura toujours une période de deuil et une souffrance qui est colossale, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il existe un monde de l'autre côté, un monde énergétique, donc qu'on va appeler le monde voilà, de l'âme, parce que moi je l'appelle la conscience énergétique, les gens vont l'appeler l'âme, puisque je trouve que par rapport à mes perceptions, j'ai l'impression que c'est plus une conscience énergétique et qui contrôle un petit peu voilà, notre conscience et avec qui en fait on interagit avec l'univers pour prendre donc une forme initiale. Voilà, c'est assez magique, c'est un peu compliqué à expliquer, donc j'essaie de rester simplement dans les choses de terrestres, parce que sinon je pense que ce serait un petit peu... Moi je le perçois évidemment, mais pour l'expliquer dans le terrestre c'est un peu plus compliqué, j'ai pas envie non plus de vous faire peur. Quand vous faites donc vous essayez de faire votre deuil de l'autre côté, il faut savoir que le défunt lui il est complètement bloqué derrière parce qu'il vous voit souffrir, donc il y a une interaction et une connexion énergétique qui est reliée, et en fait ce lien qui est relié donc de vous et au défunt, tant qu'il ne sera pas purifié par rapport à la séparation, tant qu'il ne sera pas conscientisé, tant qu'il ne sera pas pardonné, tant qu'il ne sera pas en joie de la séparation et de l'apaisement, vous ne pourrez pas être bien. Voilà. Et en fait, le contact défunt, donc, qui existe évidemment et qui n'est pas dangereux,
qui n'est pas malsain non plus par rapport à tout ce que l'on peut entendre, parce qu'il y a des croyances limitantes, il y a des gens qui racontent beaucoup de bêtises pour faire peur à d'autres, hein, comme les grands de ce monde qui vous déstabilisent dans toutes leurs bêtises internationales et qui vous mettent dans des peurs absolument dingues. Et moi, aujourd'hui, je voulais vraiment expliquer qu'un contact des défunts n'est pas malsain, n'est pas dangereux et vous apporte un bonheur extraordinaire. Je le fais parce que je sais que le fait de pouvoir se reconnecter aux gens qu'on a le plus aimés, il n'y a rien de plus beau. Parce que moi, tous les jours, en séance, je fais des contacts défunts. Et le défunt, donc, souvent, des fois, il m'arrive avant de le conscientiser pour pouvoir l'aider énergétiquement par ma clairvoyance et mon âme et ma connexion d'âme et ma connexion énergétique pour pouvoir l'aider à venir jusqu'à nous. Parce que des fois, ce que je disais, selon les décès, c'est pas toujours évident. Et la plupart du temps, je n'ai jamais eu pratiquement j'ai jamais eu de personne qui ne s'est pas déplacée jusqu'à nous aujourd'hui. J'ai eu des cas de réincarnation, c'était un petit peu différent parce que ça m'est arrivé une fois. Jusqu'à aujourd'hui, donc tous les défunts sont venus jusqu'à moi en séance et les familles pour pouvoir justement interagir. J'ai des séances extraordinaires. Les séances, elles durent 45 minutes, voire 1 heure. À petit tarif, parce que mon but, c'est de ne pas arnaquer les gens et de comprendre que mon travail est vrai, est professionnel, il est cadré et apporte aux gens et à votre souffrance intérieure un bien-être extraordinaire. Parce que on s'inflige une souffrance qui n'a pas lieu d'être à la base, mais on n'en parle pas, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le but des grands de ce monde, des gens, de ceux qui nous ont inculqué nos valeurs par plein de processus, que ce soit nos parents, que ce soit l'école, que ce soit le monde, voilà, ils ont voulu nous mettre entre guillemets dans une forme de cage dorée, si on le veut, pour pas qu'on puisse ouvrir les yeux. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'écho des âmes, l'éveil des sens, avec toutes ces explications dedans, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Déjà vous, votre connexion à votre âme et l'énergie de l'autre côté et comment ça fonctionne de l'autre côté. N'hésitez pas à aller le choper, il est donc dans mon lien TikTok, dans ma bio, et il est sur Amazon, donc à un tarif correct par rapport à la grandeur du livre. Je trouve que voilà, j'ai vraiment fait au mieux que je pouvais pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc je reviens à mon contact défunt. Donc déjà avant, si vous avez peur du contact défunt, vous pouvez déjà rentrer le livre en vous pour que vous puissiez justement comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est très important de comprendre la réalité de la médiumnité et ne pas confondre les choses. C'est-à-dire que tout est du grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux et moi aujourd'hui j'ai envie de parler pour que voilà, les choses puissent se remettre en ordre et ne pas confondre entre le mental et nos sens qui sont notre sensibilité médiumnique qui est développée. Et donc je vais vous raconter brièvement voilà, comment je fais un contact défunt et le bien-être que ça fait aux familles. C'est moi qui appelle les familles parce que je fais mes contacts défunts à distance parce que j'ai élargi voilà, sur un panel d'endroits et voilà, la France, voilà. Si c'est plus loin c'est pas très grave tant que les gens parlent français, il n'y a aucun souci parce que j'en ai de tous les coins, la Réunion, enfin voilà, c'est assez chouette, donc je voyage, donc j'appelle les familles. Voilà, la famille. Et là, en fait, avant notre appel, la famille m'avait envoyé donc 1 ou 2 photos du défunt avec le prénom, le nom, la date de naissance. Et donc après, moi, par certaines choses, je me connecte entre guillemets au défunt. Et à ce moment-là, lui, par ma conscience énergétique, ma clairvoyance, sait que je l'appelle. Je suis comme une antenne, en fait, voilà. Et je me connecte à lui et je lui demande de venir et il est là. Et là, après, il s'assoit à côté, il dit... J'arrive à les tenir à peu près 40 minutes à peu près. Après, ils s'en vont et ceux qui ont travaillé avec moi pourront écrire sous la vidéo les choses puisque on passe des moments extraordinaires. Et il y en a sûrement sur TikTok qui y sont, puisque j'ai Facebook, j'ai aussi YouTube. Donc dans les 2 sens, dans les 3 sens, ça fonctionne. Et en fait, une fois que le défunt est ici, on peut commencer à interagir. Déjà, je suis très bienveillante. Je sers en fait de parapsychologue entre vous et le défunt.
pour que l'on puisse se réunir dans la bienveillance et malgré comment dans l'état où vous vous êtes quittés, hein, que ce soit dans des moments difficiles ou autres, ou pas, peut-être ce sont que des retrouvailles, des connexions depuis 50 ans ou 30 ans. Alors il est 21h21, évidemment, les heures miroirs sont une synchronicité importante pour moi, donc je le dis. Donc un petit clin d'œil de l'univers par rapport à ce beau message pour que vous puissiez prendre conscience, voilà, d'un contact défunt et comment ça se passe. Donc en fait, le défunt donc, vient à nous quand je l'appelle avant la séance. Et tout va dépendre en fait dans quel environnement il veut se présenter, puisque ça peut être voilà, sur un banc, sur une chaise. C'est lui qui décide et il se met avec moi. Des fois, ça m'arrive même qu'ils sont à côté, et des fois ils me tapent sur l'épaule ou ils sont là. Ça va dépendre de l'énergie du défunt. En tout cas, ils sont toujours très, très gentils, adorables. Et donc moi, je fais en télépathie en fait l'intermédiaire. Voilà, j'ai la famille qui est ici. Moi, je suis là et là, j'ai le défunt. Et en fait, moi, je suis juste un canal énergétique pour faire passer les messages et on a une interaction comme si vous étiez avec le défunt. Alors souvent, je vous coupe la parole. C'est vrai que en fait, le défunt me parle en télépathie. Des fois, vous posez des questions et lui, il répond. Et c'est comme une séance, comme si vous alliez vous retrouver, en fait, par exemple, on va dire qu'il y a un voile entre vous. Voilà, il y a ce voile et en fait moi j'interagis la connexion du voile, voilà. Et en fait vous pouvez passer 40 minutes à peu près ensemble. C'est vrai que du coup moi j'interagis, des fois je coupe un peu la parole aux gens parce que il dit des choses et je veux surtout pas louper en fait ce qu'il me dit. Et c'est tellement beau, ça veut dire qu'en fait vous avez pensé qu'il est parti pour l'éternité alors que derrière il attendait que il attendait que de vous retrouver en fait. Et on a des séances qui sont extraordinaires, qui sont là pour vous aider à aller mieux et comprendre que en fait la mort en soi n'existe pas, oui du corps évidemment, mais pas de l'énergétique et pas de l'âme en fait. C'est vrai, moi je parle souvent d'énergie puisque ça fonctionne comme ça de l'autre côté. Donc si vous voulez retrouver les gens que vous aimez, enlevez vos croyances, enlevez vos peurs et déjà rien que ça vous aidera. Et en fait, si vous voulez communiquer avec eux, n'ayez pas peur, enlevez ces œillères, de se dire que ça peut être dangereux, parce que c'est vrai que dans le paranormal, mais quand je vois des vidéos, des fois je me dis, mais mince, ils n'ont pas compris en fait, ces gens du paranormal, que les gens qui sont là et qui peuvent avoir des interactions violentes, ce sont juste des âmes qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide de l'autre côté pour pouvoir justement comprendre leur décès. Et voilà, parce que ça peut être des décès qui sont accidentels ou autres, et ils restent sur le lieu parce qu'ils sont en colère. C'est tout, c'est comme sur Terre en fait. Et du coup, en fait, il faut pas avoir peur en fait du paranormal. Pareil, c'est vrai que souvent en fait, je parle encore entre guillemets du contact défunt, mais pour souvent sur des lieux, des choses comme ça. C'est vrai que je suis souvent en rendez-vous et des gens me disent «Oh, mais c'est bizarre, dans la pièce là-bas, et tout ça, j'entends un bébé pleurer, et tout ça. » Donc je me connecte juste à l'énergétique et je vois en fait comment ça se passe et je vois ce qui se passe. Donc du coup, j'ai une interaction sur ce qui se passe pour peut-être justement donner une petite pulsion énergétique pour que ceux qui sont décédés puissent prendre conscience qu'ils sont décédés pour les aider. Je n'interagis pas à leur place puisqu'on a notre libre arbitre sur Terre. Et de l'autre côté aussi, s'ils ont besoin, ils reviendront. Voilà, c'est vraiment ça. C'est cette petite pulsion énergétique par la clairvoyance et l'énergétique qui va les aider. Et en fait, il faut savoir que grâce... alors ça, c'est dans les lieux classiques où on peut trouver des défunts. Donc on a cette interaction de connexion, de médiumnité qui est puissante. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quel bienfait en fait les contacts défunts vont avoir sur vous et sur le défunt. Ça, c'est hyper important parce qu'une fois que vous avez fini la séance déjà, et même pendant la séance, on nettoie énergétiquement voilà, pratiquement dans toutes les séances, j'ai un nettoyage énergétique qui est fait sur le lien entre vous et la personne pour pouvoir justement retrouver une harmonie en fait au niveau de l'interconnexion. Alors pour vous planétaire et de l'autre côté énergétique. Et ça c'est hyper important pour la séance pour moi. Donc je l'offre aussi dans mon contact défunt pour que vous puissiez justement au maximum être le plus serein possible après la séance. Donc ça c'est hyper important. Et en fait, quand vous allez terminer le contact défunt, déjà moi je prends toujours un quart d'heure sur mon temps pour que je puisse discuter avec vous et ne pas vous laisser partir voilà, comme ça. Pour que vous ne culpabilisiez pas non plus d'avoir fait cet acte. Il y a souvent des gens qui m'ont dit, bah oui, bah vous savez, j'ai pas dit à un tel et un tel que je faisais ça parce que j'ai honte, etc. Parce que ça manque de respect à la personne, etc. Parce que le deuil est déjà dur, donc ils ont l'impression qu'ils vont froisser leur famille. Donc déjà, on a une interaction parapsychologique qui est importante pour qu'on puisse justement
libérer la culpabilité de la personne qui est là. Pour moi, c'est hyper important et j'interviens ici en tant que parapsychologue. Alors para, puisqu'on est dans tout ce qui est du paranormal, hein, évidemment, on touche à un monde qui est quand même différent au niveau énergétique du nôtre. Et en fait, le fait d'avoir déjà de déculpabiliser de tout ça, et en plus d'avoir pu avoir des messages et d'avoir pu communiquer avec la personne, parce que les gens savent que c'est leur personne, les gens savent que c'est leur défunt, puisqu'il y a tellement d'interactions et qui est exactement à l'attitude qui était le défunt sur Terre, avec des mots, des choses qui sont, et des phrases, et des interactions qui sont assez puissantes, et qui, voilà, on n'est pas là pour vous dire, oui, il est parti avec la colombe, ou etc. Alors moi, c'est pas du tout de ce type-là, il n'y a pas d'arnaque du tout, on est vraiment avec le défunt. Voilà, je le précise parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux qui sont démesurées et qui me chagrinent, parce que beaucoup utilisent la faiblesse des gens qui sont en souffrance. Mais ça me tape sur le système, si vous saviez comment c'est pénible. Ils se font vite arnaquer parce qu'ils cherchent vraiment... les petites choses qui donneront encore un petit peu d'espoir. Et ça, je ne supporte pas. C'est pour ça que la cartomancie, pour moi, c'est de l'arnaque en barre, parce que quand on est médium, on n'a pas besoin de support. La cartomancie, c'est laisser les gens dans l'attente. Je vois des choses, je vous ferai une vidéo sur les liens d'âme, qui me tuent en disant aux gens, voilà, il va revenir, etc. Alors que les gens, ils ont déjà une blessure à guérir, qui n'ont même pas conscientisé. Enfin, ça dépasse l'entendement des fois, et je me dis, et je mets des messages en disant, mais arrêtez ce genre de choses, puisque vous verrouillez les gens et vous les forcez à consommer quelque chose qui ne va pas les aider. Donc du coup, c'est vrai que là, au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, je vais quand même aller un petit peu plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre les choses et les conscientiser réellement avec des professionnels, des gens qui sont vraiment médiums, pas des arnaques en barre, c'est pas possible. Une fois que vous avez bien conscientisé les choses, voilà, vous repartez... déjà, le défunt, lui, repart sur une sphère énergétique, parce qu'au bout de 40 minutes, j'ai remarqué que c'était au bout de 40 minutes, souvent, il décide en fait de commencer à reprendre un petit peu sa marche, parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire, parce que ça lui a fait du bien de se soulager, et vous pareil. Et en fait là on voit le défunt qui repart. Mais il repart pas dans la lumière. Là aussi, vous voyez, on va pas lui dire bah non, il va aller sur le monde des bisounours, pas du tout. Il repart pas dans la lumière, cet homme ou cette femme. Il repart en fait sur un plan énergétique. Ça veut dire qu'une fois que toutes ces blessures se sont entre guillemets ont été conscientisés et apaisés, et bien de l'autre côté, il va reprendre donc son cheminement. Soit il va enlever, s'il a été malade, un peu cette couverture de maladie qui le pèse depuis longtemps, soit il va rester en convalescence, de l'autre côté, ça m'est arrivé aussi, ou soit il va aller directement vers sa nouvelle mission de vie que lui-même a décidé dans sa propre conscience d'aller. Donc ça m'arrive régulièrement aussi. Donc c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement bénéfique pour vous et pour le défunt. Quand vous avez un deuil, il y a certaines personnes qui vont réussir au fil du temps à y arriver. Et en fait, vous pouvez éviter de vous infliger en fait des souffrances comme ça, ce serait vraiment... parce qu'en fait, on n'est pas venu sur Terre à la base pour souffrir. Il serait très intéressant que vous puissiez déjà conscientiser que les choses peuvent se passer différemment, parce que il faut sortir des croyances limitantes qu'on nous a appris. Je sais que moi, ma médiumnité, j'étais pas du tout là-dedans, elle m'est tombée dessus, donc j'étais obligée de travailler et de comprendre ce qui m'arrivait. Sinon, je serais tournée sûrement folle. Et c'était pas mon cas, parce que je n'avais pas ce tempérament à tourner dans la folie. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous pouvez éviter de souffrir comme ça. Un contact défunt, pour moi, est important. On ne va pas aller tout de suite après le décès communiquer avec le défunt, mais au bout d'un laps de temps, je pense qu'il est important pour pouvoir reprendre son chemin et reprendre aussi son bien-être personnel, puisque la séparation, c'est ce que je vous dis, hein, la séparation, c'est ça en fait qui nous emmène à souffrir autant. Et ça vous fait travailler sur vous-même pour que vous sachiez qu'ici, vous êtes votre propre priorité. On va naître seul et on meurt seul. Donc la priorité sur Terre, c'est de travailler sur soi et de se prioriser. Le fait de s'attacher aux autres, vous êtes dans la dépendance affective, et ce qui fait que du coup, vous comblez quelque chose qui n'est pas comblé par vous-même. Les autres ne peuvent pas combler vos manques ni vos douleurs. Il faut que tout ça soit aussi conscientisé
par vous-même. Ça sera sur d'autres vidéos puisque je travaille ça aussi. Mais vraiment pour le contact défunt, il faut absolument conscientiser que vous pouvez vous pouvez aujourd'hui et depuis toujours communiquer avec vos défunts pour pouvoir justement vous soulager de ces traumas, de tout ce que vous avez pas pu dire à la personne, etc. Tout va dépendre de quel décès aussi il en est. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous apporter, voilà, entre guillemets, pour moi c'est un cadeau que je vous fais. Même si évidemment il y a un coût sur la séance, et ce qui est tout à fait normal puisque c'est mon travail, c'est pas parce qu'on a des dons qu'on fait les choses gratuitement. Ça, je l'ai entendu aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce processus-là, puisque c'est quelque chose qui est ici, c'est quelque chose que l'on a travaillé sûrement pendant beaucoup de vies pour arriver à un stade comme ça. Donc je pense que c'est un minimum, voilà, de respect pour les gens qui travaillent, puisqu'on prend notre amour, notre cœur, notre... Voilà, donc si vous souhaitez communiquer, voilà, avec vos défunts, si vous avez envie de lâcher tout ce poids, cette tristesse, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vais le mettre en bas de la vidéo. Et si avant de faire un contact défunt, vous voulez, voilà, j'ai écrit le livre L'écho des âmes, vous pouvez le retrouver sur Amazon pour expliquer comment ça se passe exactement, que ce soit de nous, notre âme, de l'autre côté, la mort, etc., avec les liens d'âme, etc. Enfin, vraiment, il est complet, il fait presque 200 pages et il vous explique tout sur la connexion et comment fonctionne l'âme, comment fonctionne l'énergétique, comment tout fonctionne réellement dans l'univers. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir et si vous voulez un contact défunt ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Évolution spirituelle, les amis. Ciao, ciao!